Enregistre. Allez, une belle posture assise. Voilà, établissez-vous dans cette posture assise, établissez vos fondations. À partir de cet ancrage, réempilez vos vertèbres l'une après l'autre jusqu'au cervical. La colonne ne doit pas être complètement droite, elle doit rester ondulée. Imaginez une force qui vous aspire la tête et les cervicales vers le ciel, loin des épaules. Les épaules restent vers le bas, appuyées sur la cage thoracique, et la dynamique de la tête vers le ciel entraîne l'étirement des cervicales. Le menton pas trop ouvert, soit parallèle au sol, soit on dit en yoga légèrement incliné vers la terre et intégré dans la nuque. Essayez de mettre en place pour vous le port de tête. Vous pouvez tester différents ports de tête qui vous permet de ressentir l'étirement à l'arrière des cervicales. Descendez l'épaule gauche un peu plus bas sans rien toucher d'autre. Relâchez là. Descendez l'épaule droite. Relâchez là. Une fois encore. Donc, quand on descend l'épaule, on imagine qu'une main presse dessus. On va sentir l'étirement remonter le long du cou. Mais vous allez peut-être sentir qu'en dessous, la colonne commence à, disons, plier sur le côté. Elle fait une courbe latérale. Ici, comme un creux vers la gauche, un bombé vers la droite. On relâche et avec l'épaule droite, on descend. La nuque monte à l'opposé. On garde la dynamique de la colonne, mais on est en train d'affaisser un peu ce côté droit qui se courbe vers la gauche. Creux à droite, bombé à gauche. On relâche. Descendez vos deux épaules dans une posture de colonne qui soit assez forte pour résister à la pression de ses épaules et la nuque qui prolonge toujours toute la colonne vertébrale. Deux épaules, on presse vers le bas, obligeant quelque part, réveillant la colonne qui doit résister un peu à cet effondrement, à cette pression. Deux épaules qui descendent et qui permettent à la nuque de s'étirer des deux côtés. 3, respire encore. En fait, c'est presque deux énergies différentes. Le bas de la colonne qui devient un peu dense, qui s'engage, et les cervicales qui s'étirent. En laissant les mains telles quelles, une fois haut, cherchez la résonance. Inspirez. Sentez ce qui se passe dans la nuque. Et on va le faire 2-3 fois. Sur la prochaine inspire, essayez de sentir les clavicules en fait qui montent. Bien sûr, vous le savez, ces poumons qui se remplissent depuis le bas jusqu'aux clavicules et cette cage thoracique qui monte et s'écarte. Et on va sentir finalement cette région entre ces clavicules devant, en fait, cette ligne d'épaule, cette ceinture scapulaire à l'avant et la ligne de l'oreille
première mâchoire, hein, entre l'oreille et le regard, derrière la ligne de l'oreille. Et on va observer ce qui se passe quand j'inspire et ce qui se passe quand j'expire avec ce son home qu'on prolonge et qui permet de libérer beaucoup, hein, les pressions. Inspirez. Les épaules, hein, voudraient rester basses, mais on a toute la cage thoracique qui remonte. Observez l'espace épaule-oreille et une fois haut. Comme si le niveau baissait, hein, une barre avec un niveau, là, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. On en fait une troisième fois. Essayez de garder un... Si ça vous intéresse, si vous trouvez quelque chose là qui vraiment vous parle, vous restez dans cette observation-là pour ancrer un petit peu, hein, tout ce qui se passe dans ce son et cette inspire précédente. Sinon, vous venez chercher dans la langue. Qu'est-ce que je peux faire avec ma langue dans le son? L'amener vers l'avant, l'amener vers le haut, l'amener dans le creux, hein, de la mâchoire inférieure, l'amener vers l'arrière, la coller, la décoller, faire résonner. Et soit vous jouez dans cette langue, et ça va libérer la mâchoire inférieure, vous allez sentir, hein, que dans toute cette zone basse, hein, du visage, il y a des ouvertures qui se mettent en place. Et soit éventuellement, si vous êtes sur vos cervicales aujourd'hui, vous allez peut-être sentir que selon la façon dont vous allez placer votre langue, en fait, elle peut être étirée, hein, loin de la gorge quand on tire la langue, on tire à l'intérieur. Il va y avoir un dénouement des cervicales, en fait, tous les muscles autour, ou au contraire, une contraction de ces cervicales. On essaye ça. Connexion entre le mouvement de la langue, mais vraiment dans toutes les directions. Ça veut dire aussi à l'intérieur ou vers les dents. Et puis, potentiellement, donc, ces muscles qui sont noués au trapèze, dans le haut du dos. À inspirer. Créer de la place toujours épaule-oreille. Et observer. Quatrième son home, on va jouer. Vous savez que le son, c'est une expiration, hein, la plupart du temps, sauf pour une technique spécifique. Quatrième son home, ça nous permet peu à peu d'approfondir notre expire. On va jouer à l'avant de la gorge, à l'arrière de la gorge dans la nuque. On peut imaginer qu'on fait vibrer le son à l'arrière, on fait vibrer le son à l'avant. Il y a des moments où vous allez, si vous arrivez à faire ça, ressentir une fermeture, une ouverture, une expansion. Fermeture, ouverture ou expansion. Donc, vous allez essayer de sentir ça. Inspirez. Nuque qui prolonge. Ce son, quand on l'envoie à l'avant, c'est un peu comme si on pressait, hein, dans la gorge jusqu'à ce petit creux au-dessus du sternum. Le son, vous l'avez peut-être entendu, hein, le son se ferme, il devient un peu guttural. Il y a, disons, une capacité d'expirer moins grande que quand on passe à l'arrière. On relâche, 2 bâillements, vraiment, et on pourrait mettre la main sur la gorge et essayer, quand vous bâillez, de sentir que vous pouvez étaler la gorge donc dans sa largeur. Et 5 recherches.
Relâchez. Sur une expiration, changez votre posture assise. Hein, si c'est trop long, mais vous gardez la notion d'ancrage. Donc, on peut aussi s'asseoir comme ça. J'aime beaucoup, moi, cette posture-là. Pour moi, c'est très confortable. Ça peut être plié. Ça peut être papillon, si vous avez envie quand même de travailler l'ouverture du bassin. Et vous pouvez aussi être dans Vajrasana sur le genou. Voilà. Trouvez votre position. Les bébés, en fait, hein, quand ils commencent à avoir la musculature suffisante pour s'asseoir, en fait, pour se redresser, ils se retrouvent, hein, en fait, comme ça, souvent, ou dans un papillon très large. Pieds ensemble ou pieds écartés, et pas du tout proche du bassin. Là, vous êtes super stable. C'est une bonne posture aussi. La tête. Expirez. Menton vers la gorge en étirant à l'arrière et en descendant les deux épaules. Vous faites un différentiel entre oreille et épaule. Inspirez. Menton vers le ciel sans casser les cervicales à l'arrière. Vous montez le menton, vous décrochez la mâchoire inférieure. Expirez. Ramène la mâchoire et menton vers la gorge. Descendez l'épaule droite. Inspirez. Gardez le menton vers la gorge. Expirez dans la nuque à droite. Mettez un peu de moelleux. Vous sentez peut-être que la colonne est en train de flancher, comme aspirer vers la droite. Puis, inspirez, descendez l'épaule gauche le plus bas possible. Expirez dans le côté gauche. Inspirez, un demi-cercle en gardant vos épaules très basses. On peut prendre appui avec les mains sur les chevilles, si vous êtes dans un papillon large. Expirez, on descend de l'autre côté. Une fois encore dans ce sens-là. On changera dans l'autre sens 2 fois. Vraiment en vous offrant les étirements. Ça doit tirer sous l'oreille, le long de la mâchoire, donc tout le canal, hein, tout le réseau lymphatique, sous l'oreille, le ganglion, sous la mâchoire, dans la gorge, et notamment vers le centre, hein, toute cette bande musculaire du côté jusqu'au centre, la trachée, et jusque dans les salières, l'espace sous les clavicules. Petit réservoir lymphatique à partir duquel cette lymphe est drainée vers le sang et renoue avec le circuit global. Une fois à droite et une fois à gauche. En décollant un peu la mâchoire, vous allez rendre l'intérieur de l'oreille un peu vivant, les muqueuses un peu plus souples. Et on reviendra dans l'axe. En allongeant à l'arrière des cervicales, à l'expire, menton vers l'épaule droite, vous notez où vous êtes arrivé, sans que l'épaule gauche monte. À l'inspire, on revient dans l'axe et à l'expire de l'autre côté. Observez, il y a une épaule qui peut peut-être réagir quand vous faites ça. Inspirez, on revient dans l'axe. Main gauche va attraper la chair du trapèze derrière. Vraiment lâcher, vous malaxez. On peut s'asseoir différemment, ça peut être la sirène aussi. Et inspirez, on monte l'épaule droite. Expirez, on descend loin vers l'arrière et vers le bas. En même temps que vous attrapez votre chair, vous essayez de la dénouer. Inspirez. Ça, moi, j'aime bien faire glisser de l'arrière jusqu'à l'avant, à l'opposé de mon mouvement d'épaule. J'inspire, l'épaule monte, je saisis vers le plus bas possible. Ça monte, j'expire, l'épaule roule vers l'arrière, ma main va vers l'avant, jusqu'à ma poitrine. Un dernier, inspirez. Gardez bien la tête dans l'axe ici. Expirez. On revient de face, on essaye de trouver son axe, épaule basse, nuque haute, et cette colonne qui nous porte. On repart sur une expire, menton vers l'épaule droite. Observez si vous dépassez l'épaule ou disons si vous dépassez le point de tout à l'heure. On revient à inspirer et on change de côté. La main droite à gauche. Donc si ça ne passe pas,
Vous pouvez vous aider avec la main opposée. Vous poussez votre coude, ça va plus loin. Yes, ça marche. Et inspirez, montez l'épaule en serrant et en ramenant la chair vers la clavicule gauche. 2-3 fois. À l'expire, on descend. À l'inspire, on monte. Inspirez dans l'axe et doucement expirez vers l'épaule gauche. Observez où vous allez. Une inspire pour revenir. Les 2 épaules basses. Expirez. Oreille droite, épaule droite. Vous pouvez descendre volontairement cette épaule gauche. Éventuellement, étirer un peu la tête à l'opposé. Passer derrière. C'est plus simple derrière. Si ça passe pour vous, une respiration ici. On relâche. Tête dans l'axe. Peut-être que vous pouvez percevoir une différence à droite à gauche. Et expirez. Oreille gauche à l'opposé. La main, vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Ça peut être croisé, pas croisé. Ça dépend un peu. Souplesse, morphologie. Inspirez pour étirer, pour créer une vraie différence que vous voyez là. C'est ce qui se passe en fait dans la posture de yoga sans qu'on ait besoin de mettre les mains. Mais ici, vous approfondissez avec vos mains. Vous retirez vos fascias, vous le faites vraiment délicatement, mais avec une certaine présence dans vos mains. Respirez 1 ou 2 fois à droite sans contracter l'autre épaule au passage. Et vous relâchez sur une expiration. Comparez, observez vos sensations peut-être dans cette ceinture scapulaire, tous les muscles au haut, comme une collerette autour finalement des épaules, autour de la nuque, et on vient à 4 pas. Gros orteils en contact, la colonne spacieuse, expirez. Bassin sur les talons, front au sol, repoussez le sol avec vos paumes en descendant vos épaules. Donc, en essayant de retrouver cette sensation de 2 mains qui tirent mes épaules, ici qui pressent mes épaules, loin de mes mains. En fait, loin de mes oreilles. Inspirez. 4 pattes dans le chat, on déroule la colonne. Par les cervicales maintenant. Expirez, on enroule. D'abord les cervicales, puis le milieu du dos, puis le bas du dos. Inspirez, on déroule, on engage un peu le ventre, on dépasse les mains. Et on ouvre le menton à la fin de l'inspiration, comme une vague vers l'avant. Repoussez le sol avec vos paumes. Expirez, enroulez vos cervicales. Le haut du dos, milieu bas du dos, coccyx, jusqu'au talon. Inspirez, on déroule. Encore 1 ou 2 fois en ayant conscience de l'avant et de l'arrière de la colonne vertébrale. Décrispez la mâchoire. Si ça va pour vous au niveau du bassin et de la cambrure, on reste, les mains sont puissantes et les épaules sont basses. Les mains sont puissantes, repoussent le sol et les épaules sont basses et roulez vers l'arrière. Creusez entre vos 2 omoplates. Le lion, inspirez, nouvelle énergie. Sortez la langue, expirez. Ouvrez les yeux vers vos sourcils. Étirez ainsi les muscles du visage dans leur verticalité. Une inspire. Relâchez à l'expire et depuis les cervicales et les mains, retournez vers l'arrière. Expirez. Inspirez. On étire tout l'avant du corps et de la colonne jusqu'au menton et lion.
Rugissez sans les cordes vocales. Donc, c'est comme un grand soupir, un grand air qui passe dans la gorge. Osez sortir la langue. Expirez. Pour revenir vers l'intérieur. Un dernier. Inspirez. Repoussez le sol. Expirez. Relâchez les mains peut-être sous le front ou les bras derrière, comme vous voulez. Décollez la langue du palais. Explorez. Quand j'inspire, je visualise mon cou très large, en fait ma gorge surtout, qui s'élargit et mon cou tout entier va suivre ce mouvement-là. Et je relâche à l'expiration. Puis, vous inspirez en essayant de resserrer votre cou vers le centre. Puis, vous expirez, vous relâchez. Donc, on trouve deux mouvements opposés. J'étale dans sa largeur, ma gorge, comme une pâte élastique. Et puis, je la resserre, hein, comme un tuyau que je voudrais vraiment boucher, vraiment resserrer. Déjà, on cherche ça. Peut-être que ce sera l'objet d'une séance tout entière pour certaines. Pour ceux qui trouvent des sensations différentes, finalement une mobilisation différente de la respiration dans la gorge, de la gorge autour de la respiration, vous allez peut-être faire le constat que ça descend jusqu'au bassin. Que même les abdos jouent un peu différemment pour vous faire respirer. Connectez, cherchez le chemin entre cette gorge, son mouvement d'expansion ou de resserrement, en fait, de contraction, et finalement, la suite de la colonne vertébrale jusqu'à la pointe du coccyx, et en fait, tout ce jeu dans le bassin et le bas du ventre. Les muscles sont tous reliés par des chaînes, donc il y a des circuits musculaires. On relâchera cet exercice. Dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, on vient s'asseoir sur les deux talons, on pourrait avoir le bassin large ouvert, les genoux ouverts. Et on va défaire un peu ce travail-là pour ne pas rester dans gorge serrée, on n'a pas trop envie d'avoir la gorge serrée. À nouveau le lion, sortez les griffes, sortez la langue vers le bas, les yeux vers le haut. Inspirez. Relâchez. Quatre pattes. Inspirez. Adho Mukha, chien tête en bas, sur une expiration. Montez vos épaules aux oreilles, on n'a pas envie d'être là. Redescendez vos épaules loin des oreilles, c'est déjà un pas. Maintenant, basse, écartez-les des oreilles vers l'extérieur et là, on commence à être vraiment pas mal. La nuque devrait être relâchée. On plie les genoux si on a besoin et on respire ici sans serrer la gorge, sans serrer le nez, en détendant tous les traits du visage. Vous glissez en fait dans la force de gravité qui va vous permettre de relâcher, de faire le moins d'efforts possible pour ce qu'on souhaite. Ici, les cervicales sont totalement étirées. Les muscles du visage glissent vers la terre, donc aussi tout ce qui concerne le nez, même la langue et tout ce qui concerne les sinus, donc la respiration. On pourrait dire qu'elle est obligatoirement dans un sens détendu, même si on a besoin de l'activer un peu. On peut peut-être ressentir ce que ça voudrait dire, une respiration détendue, un peu molle. Restez si c'est possible, encore quelques respires. Vous pouvez sentir finalement tout ce qu'il y a dans le palais supérieur, le palais mou, les sinus au-dessus, les muscles dans le haut du nez, glisser vers le cerveau. Si vous entendez ma voix, elle devient nasale ici. Elle s'est transformée dans l'inversion.
laissez, on pourrait dire, la masse de vos sinus ou de vos chairs, hein, plus que les sinus aussi, se détendre sur l'expiration. Allez vers votre cerveau. Imaginez ça. Si c'est possible, vous retenez un peu. Puis vous inspirez contre le bassin, vers le bassin. Prochaine expire, on viendra à nouveau dans Vajrasana, posez les deux genoux et détendez et prenez soin. Prenez le temps de dérouler la colonne jusqu'au cervical et de trouver le port de tête qui va vous convenir. Ce menton intégré, un petit peu orienté vers le bas, mais pas trop, hein, pour que dans la gorge il y ait de la place quand même. Ces cervicales engagées vers le haut, ces épaules basses et cette colonne hein, qui repousse cette gravité. Une belle respiration ici. Large dans la gorge, large dans les clavicules, large dans les poumons, large dans le bassin, le bas du ventre et à l'expire, vous relâchez. On viendra se mettre debout à côté gauche du tapis pour la salutation à la déesse. Peut-être qu'on pourrait avoir les gros orteils en contact, les talons un petit peu écartés. À vous de voir si dans vos genoux ça se passe bien. Dans la longueur du tapis, la déesse. On commence à gauche, la séquence va vers la droite, puis de la droite, on reviendra vers la gauche. Inspirez, bras vers le ciel, paume jointe. Pressez la paume gauche contre la paume droite. Expirez. Tout le côté gauche s'étire, vous sentez la hanche qui s'étire. La nuque reste naturelle. Inspirez, revient. Allongez les deux poumons, les deux côtés de la colonne et la main droite pousse à l'expiration contre la main gauche. Étirement à l'opposé à droite. Inspirez, on revient. On retiendra pour celle-ci. Poumon 3/4 plein. Engage un peu le bas du ventre. Vérifiez que le port de tête est correct. Descendez vos épaules. Et un grand pas vers la droite à l'expiration. Pieds en éventail, main en Chinmudra, bras en cactus, expirez, descendez. Inspirez, main vers le haut des cuisses, vers les hanches, montez vos épaules aux oreilles. Donc là, les épaules en fait sont détendues, les bras repoussent les cuisses, respirez hein, tranquillement, mais on voit qu'on est engoncé hein, quand même, hein, c'est pas le top. Ce qu'on cherche ici, c'est la longueur des flancs et la longueur de la colonne vertébrale. On part dans une torsion. Expirez à droite. Repoussez la cuisse gauche. Enroulez jusqu'au cervical. Inspirez, revient. Allongez la colonne, dont les cervicales, comme on l'a fait depuis le début. Expirez à gauche en repoussant la cuisse. Regard vers la gauche. Inspirez. Reviens dans l'axe. Les deux pieds parallèles. Expirez, on vient glisser vers la terre, les mains loin vers l'avant. Restez ici, 2-3 respirations, bassin vers l'arrière, doigts vraiment ancrés. Étirement au niveau des aisselles et des côtés de la cage thoracique et la nuque. Donc, est-ce que vous regardez, par exemple, la caméra devant et là, vous contractez l'arrière de vos cervicales pour relever la tête? Ou est-ce que vous relâchez complètement la tête? Ou mieux, si c'est possible, est-ce que vous alignez les cervicales avec le reste de la colonne? Pour faire ça, ça va se poser dans les omoplates. Ça veut dire que si on fait ça, il y a un minimum d'énergie dans les muscles des cervicales, en même temps que pas mal d'étirements. La main gauche centrée, à inspirer. Coude droit plié pour l'instant. On part dans une torsion à l'inspiration. Attention, c'est un peu touché pour le dos, mais aussi pour les cervicales. Vous voyez ce qu'il en est. Si tout va bien, on peut rester une prochaine inspiration. On déplie le bras droit. Expirez, on revient. Main droite centrée. On part à gauche. Inspirez, coude plié. Remonte un peu la colonne et la tête qui finit la torsion. Expirez ici. Éventuellement, prochaine inspire, déplie le bras gauche.
Si vous regardez vers la poitrine, ça va se contracter dans les cervicales. Donc, vous regardez nuque long et finalement, même pas le pouce. Vous pouvez regarder le pouce si vous faites de la place dans la nuque. Sinon, vous regardez en face. Expirez, on revient. Relâchez la tête cette fois, toute la colonne vertébrale. Pour le premier, on plie les genoux et on déroule en remontant. Inspirez. Main en prière au niveau du cœur. Expirez. Et inspirez. On vient se propulser vers la droite. Une expire ici. Essayez de sentir cervical, muscle autour jusqu'aux épaules. De quelle façon ça s'est repositionné. Inspirez, bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et main jointe, on penche à gauche. Expirez. On revient à l'inspiration. Expirez, on penche à droite. On revient à l'inspiration. On retient un peu. Engagez un petit peu le bas du ventre. C'est ça. Allongez les flancs et sans trop monter vos épaules aux oreilles. Les deux flancs, pour l'instant, de la même longueur. Et expirez. Un grand pas vers la gauche, en contrôle. Manchi Mudra, coude en cactus, pieds ouverts et on descend. On reste quelques respires pour le premier. Pour celui-ci, oui. Donc, Maude, tu peux garder tes épaules basses, coude, ça c'est parfait, mais tu remontes un petit peu tes coudes pour être sur la ligne d'épaule. Ne dépassez pas la ligne d'épaule, c'est un gros boulot pour l'articulation. Et si vous me regardez de ce côté-là, attention à vos cervicales quand vous regardez, on a ce petit mouvement vers l'arrière. D'accord, donc ça vient un peu de l'avant-bras, c'est un peu comme Pinocchio ou marionnette, il y a tout qui tourne jusqu'à l'omoplate. Ça va creuser à l'intérieur de l'omoplate, mais c'est ça. Oui, coccyx qui prolonge. Et tranquillement. Les deux mains sur le haut des cuisses, épaules aux oreilles. Inspirez ici. On tourne à gauche d'abord sur une expire. Inspirez, revient, regarde en face. Expirez, le regard au loin. Inspirez, revient. Les deux pieds parallèles. Expirez vers la tête. Quelques respires ici. Relâchez la tête et ensuite, décidez de jouer dans vos épaules et d'aligner la nuque au reste de la colonne vertébrale. Une belle respire qui parcourt toute la colonne. Si la terre est trop basse, vous pliez vos genoux. On vient centrer la main droite. Une inspire. C'est le bas de la colonne qui s'enroule jusqu'au cervical. En fait, c'est à partir de la taille que ça se passe. Inspirez vers la gauche. Poussez dans la main droite pour vous grandir. Expirez, on revient. Main gauche centrée. Inspirez vers la droite. Déployez vos ailes. Épaules ouvertes. Restez un peu là. Une ou deux respirations ici. Oui, on ouvre l'épaule. Voilà. À mon avis, Corinne, le bras un petit peu plus dans l'axe de ton épaule, un peu plus vers toi, mais l'épaule qui descend. Oui, oui. Expirez, on ramène. Et inspirez, on revient, main en prière. DS, pied en éventail. Expire, descend, 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 descend. Inspire, on se propulse. Vous ancrez vos pieds, vous retrouvez votre alignement. Expirez ici, établissez-vous dans Samastiti. Inspirez, bras vers le ciel. On peut faire les grands bras sur les côtés ou on peut monter main en prière. Petit à petit, vous choisissez vos variations. Par à droite, expirez, poumon gauche s'étire. Inspirez, revenez. Comme une déesse en expansion puissante. Expirez, par à gauche, poumon droit s'étire. Inspirez, revenez, remplissez vos deux poumons, retenez un. Et quand vous êtes prête à expirer, un grand pas vers la droite, expirez, déesse. Ajustez vos pieds, donc les genoux pas trop à l'intérieur. Ajustez vos angles droits. Main en haut des cuisses. Inspirez. On pousse vers la droite. Expirez. Allonge les cervicales à l'arrière.
Inspirez, reviens. On pousse de l'autre côté. Expirez. Inspirez, revenez pieds parallèles. Engagez les pieds énergétiquement. Expirez, glissez vers la tête. Arrondir le dos, hein, si on préfère. Plutôt genou plié dans ces cas-là. Main gauche devant. Inspirez. Bras pliés ou tendus, comme vous voulez. Ok, on reste un peu là, 2-3 respirations. Si ça vous fait mal, vous pliez vos genoux, vous écartez un peu moins et on joue avec l'épaule droite. On la referme, on l'ouvre. Donc la paume vers l'arrière en fait et la paume sur le côté, voire vers l'avant. Une ou deux respires. Vous essayez de passer dans cette petite torsion, rotation d'épaule, on va dire, avec souplesse. Vous allez sentir probablement dans le haut du dos différentes sensations selon que l'épaule est tournée vers l'intérieur, ça recroqueville l'espace vers les cervicales, ou l'épaule tournée vers l'extérieur, là vous allez avoir plus de place. Oui, vous changerez de côté. Sur une inspire à gauche, ferme l'épaule doucement, vous allez sentir que c'est pas très agréable dans la nuque à gauche. Ouvre l'épaule, il y a plus de place. Expirez, on revient. Pied en éventail. Soit vous déroulez, soit dos droit. Inspirez DS, main en prière, descend. Et pousse à droite. Expirez. Inspirez, on va revenir vers la gauche. Les deux bras. Extension. Plonge à gauche. Expirez. Inspirez. Flottez dans l'air. À droite. Expirez. Décrispez la mâchoire. Inspirez. Retenez. Expirez. Grand pas vers la gauche. Dévie. Asana. Descend, descend, descend. Main sur les cuisses. Monte les épaules en repoussant les cuisses. Inspirez. Torsion à gauche. Expirez. Nuque longue. Inspirez. À droite. Expirez. Inspirez. Pieds, jambes parallèles. Expirez. Main droite loin devant. Inspirez. Épaule ouverte. Nuque à gauche, longue. Poids du corps vers l'arrière. Expirez, revenez. Change de côté. Inspirez. Épaule. Poids du corps. Répartition dans les pieds. Expirez, reviens. Inspirez, DS. Et expirez. On se propulse et pivote dans les pieds. Anjalem. 3 respirations ici. Serrez les dents, serrez les mâchoires, observez ce qui se passe dans les cervicales et les trapèzes. Même dans les tempes, à vrai dire. Puis, un soupir sonore qui libère le cœur. Libère, 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 libère. À l'avant du tapis, les 2 pieds largeur du bassin. Éventuellement, pliez vos genoux. On expire, on glisse vers la terre, humblement. On se relâche vers elle. On y dépose tous nos soucis, tout ce qui nous alourdit et nous encombre. Desserrez les dents. Décoller la langue du palais. Laissez la langue flotter dans la bouche. C'est compliqué de laisser la langue flotter dans la bouche, dans cette posture-là, mais en fait tout le temps. Essayez de sentir avec votre langue l'impact sur vos cervicales. Poussez la langue contre le palais, vers votre cerveau, avec une certaine vigueur. Pas brutalité, c'est progressif, mais c'est assez intense. Essayez de voir si vous retournez votre langue ou si vous plaquez votre langue directement vers le palais. Sentez la différence quand vous relâchez votre. Pour moi, quand j'ai la langue qui s'active contre mon palais, j'ai tous les muscles
à l'arrière de mes cervicales, donc vraiment dans ma nuque, qui s'engagent. Quand je relâche ma langue, j'ai tous les muscles de mes cervicales qui se détendent et c'est un grand plaisir pour eux de se détendre à ce moment. Faites votre constat, voyez s'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Sur une expiration, doucement, vous tirez vos genoux. On vient dans un petit squat, si c'est possible pour certains. Genoux dans le creux des aisselles. Menton un peu vers l'intérieur. Sinon, hein, vous écartez plus les pieds. On peut mettre des petits coussins sur les talons. Une respiration à l'arrière. On peut prendre le tapis avec les mains pour s'aider. Mâchoire détendue, visage détendu. On engagera le ventre et sur une expire, on déroule. Ou on viendra sur le côté droit d'abord et ensuite on viendra s'allonger. Shavasana quelques secondes, relâchez. Ajustez-vous sur les tapis. Laissez le visage se détendre. Descendez les omoplates et les épaules à l'arrière. Donc on peut appuyer les coudes dans le sol. Soulevez légèrement et descendez cet axe-là pour dégager plus la nuque. À l'expiration, un tout petit mouvement de tête, pas jusqu'au bout, juste toute petite bascule vers la droite, puis revient à l'inspire. Puis toute petite bascule à la gauche, puis revient à l'inspire. Et alignez l'arrière de la tête avec les cervicales, les vertèbres du dos jusqu'au sacrum, le sacrum et le coccyx. Les vertèbres, en fait, on pourrait dire du bassin. Redescendez un peu plus bas l'épaule droite, puis l'épaule gauche. Et si vous trouvez que c'est asymétrique maintenant dans les omoplates, essayez de réajuster aussi, sans perdre l'axe de la tête. J'inspire par le nez, une énergie lumineuse qui glisse derrière mes yeux, vers ma première cervicale, plate comme un plateau, soutenant mon crâne. Ça glisse le long de mon cou, le long de ma colonne vertébrale, jusqu'à la pointe du coccyx. J'expire depuis la pointe du coccyx vers la terre. Je relâche. J'évacue. Essayez de sentir vos cervicales. Et objectivement, peut-être de prendre conscience que vous en ratez quelques-unes. Que certaines, on peut les sentir vibrer sous son attention, mais que d'autres restent comme opaques, immobiles, presque invisibles. Encore 3 belles respirations où on évacue tout ce qui encombre ces vertèbres, comme un drainage, un nettoyage. J'inspire, je passe en revue toutes mes vertèbres, j'amène de l'énergie en bas. Et à l'expiration, tout ce que j'ai bougé par mon inspire, je l'évacue par la pointe du coccyx.
Un soupir sonore sans changer d'axe. Inspirez. Expirez. Quelques tentatives pour contracter le cuir chevelu à l'arrière, jusqu'à ce petit bourrelet du crâne. Et vous apercevoir peut-être que si vous y arrivez, déjà il faut y arriver, ça vient comme étirer la chaîne des muscles le long des cervicales. Ça réveille cette partie-là. Peut-être que certains vont contracter les cervicales au lieu de la peau du cuir chevelu, au lieu du crâne. Peut-être que certains contractent la mâchoire, même les oreilles peuvent réagir. On relâchera. Donc ça peut être très infime, hein. D'infimes mouvements, d'infimes réactions absolument inconscientes qui viennent faire travailler indûment les cervicales. Mains sur les cuisses, genoux pliés. On part dans notre respiration inversée avec cette conscience en haut. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans ma respiration inversée au niveau de ma ceinture scapulaire, éventuellement de mes cervicales? Inspirez en rentrant le ventre. Repoussez un peu les cuisses pour avoir le bas du dos un peu en terre et expirez. Videz vos poumons en rentrant encore plus le ventre et le diaphragme sous les côtes. Les côtes restent hautes. On retient, on contracte le périnée et on aspire tous nos organes vers le haut. Les épaules sont loin des oreilles, même si les mains repoussent. Donc en fait, on va grandir de la nuque, plus on va pousser dans les cuisses. Si vous avez une action un peu asymétrique, il est possible que vous ayez une tempe ou une mâchoire qui soit plus appelée dans l'exercice que l'autre. Relâchez, une respire de transition et on le fait 2 fois encore. Inspirez en rentrant le ventre, c'est une respiration inversée. Montez vos côtes comme une vague, ça se creuse sous les côtes. Profitez de ça. Expirez, videz vos poumons, absorbez le ventre. Gardez les côtes hautes, gardez la gorge ouverte. Engagez périnée, Mula Bandha, bas du ventre, Uddiyana Bandha, et aspirez tous vos organes et l'énergie vers le haut. Observez la nuque à droite, à gauche. Est-ce qu'il y en a une qui réagit plus que l'autre? Jusqu'au temps. Relâchez, expirez. Une dernière. Explorez. Les mains sur les cuisses, ça vous permet d'allonger les flancs et la colonne vertébrale, d'avoir le bas du dos un peu plus en contact. Gros travail d'énergie ici, à partir de cette pointe de coccyx de ce périnée qui est vraiment frétille d'énergie, souvent bloqué d'ailleurs. Travail de la colonne à partir du bas. Et vous relâcherez. Quelques respirations ici. Prends respiration dans le bas du dos. On peut écarter un peu les bras. L'inspiration, le souffle glisse dans le creux du bas du dos. À l'expiration, il se retire et retire tout ce qui encombre cette région-là. Attention, parfois quand on exagère l'inspire, on ferme la gorge. Observez ça.
On noue le cou et ça aussi, c'est des contractures finalement à mauvais escient. On termine par un demi-crocodile avec les pieds écartés. Peut-être qu'on pourrait avoir les bras en croix un peu plus ouverts. Expirez, jambes à droite, tête à gauche. Et là, vous observez la place entre l'oreille droite et l'épaule droite. Est-ce que je pourrais faire plus de place? Mais peut-être aussi entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Comment je pourrais faire plus de place à gauche? Moins resserrer cet espace. On peut descendre l'épaule. Une respiration sur tout le côté gauche. Décoller la langue dans la mâchoire, dans la bouche. Décoller les lèvres, décoller les dents. Une inspire pour revenir dans l'axe. Prenez le temps de vous réajuster avec vos sensations en suivant, disons, votre sensation là maintenant, qui n'est pas forcément juste, mais en tout cas en essayant de vous aligner par rapport à ça. Et sur l'expiration, jambe gauche, tête droite. Quelques respires ici, on rectifie ses épaules pour avoir de la place aussi bien à gauche qu'à droite. Vous voyez que dans une posture, on peut travailler, on l'a fait cette semaine sur les hanches, cette posture-là, on l'a beaucoup travaillé depuis les cours en Zoom, je la travaille souvent, sur les hanches, sur les psoas, hyper important, sur le système digestif, bien sûr sur la colonne, mais c'est un peu plus doux comme torsion pour la colonne. Mais on peut aussi très bien la travailler sur les cervicales jusqu'à cette ceinture scapulaire, la connexion entre les deux. On peut la travailler sur un plan psychologique, comme on peut la travailler ensuite petit à petit sur un plan énergétique. C'est riche, on a moins de posture en fait. On pourrait passer des heures dessus. Détendez votre visage. Ici, tout le visage qui glisse vers la droite. Peut-être que vous avez perçu la connexion entre mâchoire, langue et cervicale. Donc, essayez de détendre mâchoire, langue pour détendre les cervicales. Cuir chevelu peut-être aussi. Vous l'avez peut-être senti. Détendez le cuir chevelu. On reviendra sur une inspiration. Les genoux peut-être l'un après l'autre vers soi. Faites le tour avec vos bras. 2-3 respires pour le bas du dos. De la même façon ici, vérifiez vos épaules. Est-ce que je pourrais les descendre? Est-ce que je pourrais me faire plus de place dans mes cervicales? On engage le ventre et on enroule le front vers les genoux. Vous allez sentir que la gorge se contracte. Ça nous appelle. Elle se raccourcit pour ramener le menton en quelque sorte. Essayez d'avoir un peu moins de force dans la gorge. En tout cas, quelque chose qui soit acceptable. Épaules toujours basses et nuque de plus en plus haute, de plus en plus loin des épaules. On relâche sur une inspiration. Vous pouvez ressentir les muscles de la gorge se détendre, notamment sur les côtés. Expire, on enroule. On a des muscles qui retiennent la tête, qui l'empêchent de partir vers l'arrière. Pour la ramener derrière, on a des muscles qui peuvent s'étirer. Pareil, se contracter pour retenir le poids du crâne. Relâchez. Puis, tranquillement, on viendra dans le demi-pont, les deux pieds. Inspirez, soulève le bassin. On croisera les doigts, rapprochez vos coudes et faites tourner vos épaules vers l'arrière. Aimantez vos pieds vers l'arrière, vers votre bassin. Genoux à l'opposé vers l'avant et cœur à l'opposé vers l'arrière. Respire. Encore 2 respirations ici. Oui. Travailler le diaphragme. À mon avis, moi, tu peux reculer un tout petit peu tes pieds sous tes genoux.
creuse dans tes os. Essaie de croiser tes doigts si tu peux. Pas tes mains, tes doigts. Et allonge les bras vers tes mains, vers tes talons. Oui, creuse, retourne les épaules vers l'arrière. Oui. Poisson, 5 respirations. Posez votre bassin sur vos poignets, mains à plat. Gardez vos coudes, gardez vos épaules. Et là, faites attention à cet espace entre les épaules et les oreilles. Les épaules vont vers l'arrière et vers le bas et la nuque, comme le cœur, surgissent de cet espace-là. Il y a une dynamique. On ne s'écroule pas. En fait, le menton est très ouvert. Ce ne sont pas les cervicales qui se creusent trop. On est propulsé par ses coudes et ses épaules qui sont dans l'ouverture. Alors, ouais. Caroline, je ne vois pas. Je pense que tu peux allonger tes jambes. Je ne sais pas si tu es encore là. Et doucement sur une expire, vous relâcherez. Voilà. À mon avis, Caroline, tu aurais pu monter beaucoup plus haut au niveau de la cage thoracique et d'allonger tes jambes. Relâcher. On pourrait porter sa tête. On termine avec ses cervicales. Quand vous faites le poisson, souvent je ne le dis pas, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais croisez les doigts derrière le crâne et ce sont les mains qui portent. Donc la tête doit être lourde, coude rapproché et vous tirez la tête loin des épaules à nouveau et un peu vers vous. Et sur une expiration, les mains tournent la tête à droite très lentement, puis reviennent à l'inspire et à gauche très lentement. On doit toujours avoir la sensation d'étirement dans les cervicales. Inspire pour revenir. Et sur une expiration, vous profitez de cet étirement, vous redéposez la tête au sol. Au passage, vous massez votre cuir chevelu. Hein. J'adore faire ça. Et Shavasana, relaxation. Épaules, nuque. Faites de la place. Dernier soupir sonore. Inspirez. Expirez, faire fondre le cœur vers l'avant. Moelleux, de plus en plus moelleux. Sans bouger, mais en connectant mentalement avec les parties citées. On vient détendre les orteils. Ouais. Relaxation, tu peux t'allonger, hein, Caroline. On détend les orteils, les pieds, les chevilles. Les mollets, les genoux, les cuisses complètement relâchées. Le bassin spacieux, libre. La colonne longue et souple jusqu'au cervical. Les muscles du dos, les trapèzes dénoués. La gorge spacieuse, libre. Sentez la gorge large. La poitrine détendue et le ventre souple. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes, aisselles détendus. Visage détendu. Mâchoire inférieure détendue. Lèvres desserrées, dents desserrées. Langue décollée du palais. Les joues détendues. Les tempes, les pommettes, les paupières, les globes oculaires détendus. Sourcils, espace entre les sourcils détendus. Le front lisse. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau repulpée, lumineuse. Tous les organes internes détendus. Tout le corps détendu. Le mental paisible. Vous pouvez répéter, je suis détendu. Je suis
Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Sinon, répétez, je suis en bonne santé physique et mentale. Puis tranquillement, réveillez les orteils, les doigts, le visage. Tirez-vous, baillez, soupirez si vous le souhaitez. Genoux pliés, roulés sur la droite, restez un peu. Et vous attendrez une inspiration pour revenir dans la posture assise. Vous prendrez le temps d'ancrer le bassin sur une expiration. Et de retrouver la conscience de cette colonne vertébrale et de ce travail entre épaules et cervicales. Menton légèrement intégré, nuque qui s'étire. Anjali Mudra. On fait résonner. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci à toutes.